C'est l'histoire d'une découverte providentielle, un tableau que l'on n'attendait plus, ou plutôt un fragment d'une œuvre d'une taille colossale, le Panorama du Caire, peint en 1880 par Emile Waters. La toile est exposée à l'exposition internationale de 1897 au Parc du Cinquantenaire dans un pavillon qui deviendra 60 ans plus tard la Grande Mosquée de Bruxelles. C'est alors que son parcours devient chaotique. Le problème à ce moment-là, c'était effectivement, mais qu'est-ce qu'on fait de 114 mètres de toile sur 14 et où les mettons? Et les musées ont tergiversé, les autorités ont tergiversé, et puis finalement ça s'est terminé très très mal avec le tableau par terre. Alors et après, en 70, d'après les documents d'archives qu'on a ici, ou en 71, on aurait quand même finalement roulé en segments. Ces rouleaux ont dû être entreposés ici, au Musée royal d'art et d'histoire, jusque donc milieu des années 80, et c'est après que ça devient très mystérieux. Les rouleaux disparaissent alors des réserves, sans laisser la moindre trace. Eugène Warmont-Boll se lance alors avec son confrère Luc Delvaux dans une quête effrénée qui dure depuis une quinzaine d'années. Il y a eu l'exploration des archives concernant le panorama, et alors il y a eu aussi la recherche de toutes les personnes qui avaient eu un contact avec ce panorama. Donc on a contacté des historiens de la peinture, on a contacté des conservateurs de musées, on a contacté des restaurateurs. Toutes ces pistes et toute cette quête a toujours abouti à des cul-de-sac, c'est-à-dire à aucun résultat. Jusqu'en décembre 2020, un fragment central de la toile réapparaît alors. Il se trouve chez un antiquaire dans le sud de la France qui le restitue au musée. De quoi relancer l'espoir de retrouver d'autres parties de ce fameux panorama du Caire.